Flammerschale, Donnerstag, der 17. Februar 2022, 1.3. L'appréciation par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a été chargé par un postulat Pfisterer du 21 juin 2007 d'évaluer l'efficacité de la réforme de la justice fédérale et de soumettre un rapport exhaustif au Parlement. Les travaux ont été suivis par un groupe consultatif dans lequel le tribunal fédéral était représenté. Le rapport a été adopté le 30 octobre 2013. Selon le rapport, la réforme a été un succès. Il y est toutefois relevé qu'elle n'a pas permis de résoudre deux problèmes. D'une part, le tribunal fédéral doit faire face à un accroissement du nombre de dossiers et s'estime partiellement chargé à mauvais escient puisqu'il est saisi deux cas d'importance mineure alors qu'il ne connaît pas de toutes les causes capitales pour l'unité du droit et le développement de la jurisprudence. D'autre part, des lacunes en matière de protection juridictionnelle subsistent. Le Conseil fédéral propose diverses mesures propres à augmenter la charge du tribunal fédéral. Amélioration de la liste des exceptions figurant à l'article 83 LTF, amélioration de la protection juridictionnelle à l'égard des décisions du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale, amélioration de la protection juridictionnelle en matière de droit public, de droit politique. Pour ce qui concerne plus précisément l'amélioration de la liste des exceptions figurant à l'article 83 LTF, le Conseil fédéral entend maintenir l'exclusion du recours en matière de droit public uniquement lorsque les raisons de limiter le contrôle judiciaire à une instance unique peuvent être établies de manière convaincante. Mais dans les cas où l'exclusion est maintenue, il entend l'assortir de la réserve selon laquelle le recours devant le tribunal fédéral est néanmoins recevable si la contestation, quelle qu'elle soit, et même dans le domaine de l'asile, soulève une question juridique de principe. Cette possibilité de recours exceptionnel doit renforcer le tribunal fédéral dans son rôle de garant de l'unité du droit, inhérent à son statut d'autorité judiciaire suprême de la Confédération. En revanche, le Conseil fédéral n'envisage qu'une mesure susceptible d'apporter une décharge, à savoir la limitation de l'examen des faits en matière d'assurance accident et d'assurance militaire, entre parenthèses, abrogation de l'article 97 alinéa 2 et de l'article 105 alinéa 3 LTF. Parenthèse fermée. Il ajoute qu'il convient de réexaminer l'opportunité de maintenir les exceptions à la règle de la double instance au plan cantonal. À la fin du rapport, le Conseil fédéral déclare qu'il entend élaborer un projet concernant les améliorations des bases légales sur les points qu'il a retenus et qu'il tiendra compte de propositions faites par le tribunal fédéral. Le 12 septembre 2013, avant l'adoption du rapport d'évaluation par le Conseil fédéral, le Conseil national Caroni ou Tsaroni avait déposé un postulat, numéro 13.3694, parenthèse fermée, demandant que le Conseil fédéral soit chargé d'examiner l'opportunité d'une révision de la LTF afin de décharger le tribunal fédéral des affaires de moindre importance. Il propose d'examiner s'il est possible d'exclure le recours dans les causes civiles, pénales et administratives de moindre importance et si la recevabilité peut d'une manière générale être limitée au recours soulevant une question juridique de principe et au recours interjeté contre les décisions n'ayant pas été traitées par au moins deux autorités précédentes.
Le 30 octobre 2013, date à laquelle il a adopté le rapport d'évaluation, le Conseil fédéral a proposé d'accepter le postulat dans sa réponse. Il dit qu'il est très certainement nécessaire de procéder à quelques modifications de l'accès au tribunal fédéral et proposer d'examiner les mesures évoquées par le postulat dans le cadre du projet à élaborer à la suite du rapport d'évaluation. Le Conseil national a adopté le postulat le 13 décembre 2013. Après, ça continue avec 1.4, l'appréciation par le tribunal fédéral.